Comment gérer le manque de respect? Sell it, Common CAVA. Aujourd'hui, je veux discuter avec vous d'un défi que nous rencontrons tous, le manque de respect. Ça peut vraiment être ennuyeux et frustrant, n'est-ce pas? Mais, et si nous pouvions apprendre de la philosophie ancienne du stoïcisme, qui nous enseigne à gérer les situations difficiles avec sagesse et élégance? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 principes pratiques du stoïcisme qui peuvent nous aider à gérer le manque de respect de manière plus positive. Et, comme toujours, je vous défie d'être fort et de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allons-y, restez calme. Les stoïciens valorisent la calme avant tout. Un des enseignements centraux du stoïcisme est que nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par la manière dont nous pensons à ce qui arrive. Comme l'a dit Épictète, les gens ne sont pas perturbés par les événements, mais par la perception qu'ils en ont. Cela signifie que le manque de respect n'est pas en soi nuisible ou offensant. C'est notre interprétation et notre jugement de cela qui nous font sentir blessés ou irrités. Quand quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que leur comportement est le résultat de leurs propres pensées, sentiments et opinions, et non un reflet de votre véritable valeur ou dignité. Cette perspective peut vous aider à rester calme et à ne pas laisser le manque de respect affecter votre état émotionnel. Réfléchissez à vous-même. C'est un concept central du stoïcisme qui peut transformer la manière dont nous gérons le manque de respect et d'autres situations difficiles. Les stoïciens croyaient fermement que la qualité de nos pensées détermine la qualité de nos vies. En d'autres termes, pour bien vivre, nous devons penser correctement et cultiver des pensées qui nous mènent à la paix et au bonheur. Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette sagesse ancienne nous rappelle de nous tourner vers l'intérieur et d'évaluer comment nos pensées influencent nos actions et nos réactions. Lorsque vous êtes confronté à du manque de respect, il est facile de réagir impulsivement, mais le stoïcisme nous enseigne à faire une pause et à réfléchir. Demandez-vous, y a-t-il une vérité dans ce que la personne a dit ou fait? Cela ne signifie pas accepter les offenses ou les critiques injustes, mais être ouvert à la possibilité d'apprendre et de grandir. Parfois, le manque de respect peut nous offrir une opportunité d'auto-évaluation et d'amélioration personnelle. Une autre question importante est: ai-je fait ou dit quelque chose qui pourrait avoir contribué à cette situation? Ce n'est pas pour se blâmer, mais pour mieux comprendre le contexte et comment vos actions ont pu être perçues. Cette perspective peut être incroyablement puissante dans la recherche de relations plus harmonieuses et dans le développement d'une attitude plus consciente envers les autres. Enfin, considérez: comment puis-je répondre d'une manière qui soit en accord avec mes valeurs et mes vertus? C'est une occasion de pratiquer la vertu stoïque de la sagesse en choisissant de répondre de manière réfléchie et délibérée, plutôt que de réagir de manière automatique ou émotionnelle. En faisant cela, vous maintenez non seulement votre intégrité, mais vous influencez également positivement ceux qui vous entourent. La pratique de l'autoréflexion nous permet de faire face aux défis de manière plus rationnelle et moins émotionnelle, en nous aidant à apprendre de chaque situation et à promouvoir notre croissance personnelle. En adoptant cette pratique stoïque, vous pouvez cultiver une vie plus consciente et intentionnelle, marquée par des choix sages et des actions vertueuses. Donc, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile ou que vous vous sentirez manquer de respect, prenez un moment pour réfléchir à vous-même et à ce que vous pouvez apprendre de cette expérience. Le chemin de la croissance personnelle et de la sagesse commence avec la disposition à regarder en soi et à saisir l'opportunité de devenir meilleur chaque jour. 3. Les stoïciens apprennent à faire une pause. Le sage philosophe Sénèque nous a rappelé que chaque fois que vous êtes en colère, assurez-vous que ce n'est pas seulement un mal présent, mais que vous avez intensifié une habitude. Cette citation puissante souligne l'importance de reconnaître comment nos réactions impulsives peuvent nous nuire. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le contrôle de soi et la rationalité. Les stoïciens croient que les réactions impulsives, surtout lorsqu'elles sont alimentées par des émotions intenses comme la colère ou la frustration, mènent souvent à de mauvaises décisions et à une souffrance inutile. Lorsque nous sommes confrontés à du manque de respect, l'approche stoïque nous encourage à éviter de réagir immédiatement. Au lieu de cela, à faire un pas en arrière, faire une pause et rassembler nos pensées. Pourquoi faire une pause est-il si important? Lorsque vous faites une pause,
vous vous donnez l'occasion de reprendre le contrôle de vos émotions. Cela ne signifie pas ignorer ce que vous ressentez, mais plutôt créer un espace pour que vous puissiez traiter vos émotions et répondre de manière plus équilibrée et réfléchie. Cette pause est un moment précieux pour vous demander quelle est la meilleure façon de gérer cela, en restant fidèle à mes valeurs et principes stoïques de sagesse et de maîtrise de soi, en résistant à la tentation de réagir impulsivement. Vous alignez vos actions avec les principes stoïques, ce qui conduit généralement à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement. La capacité de faire une pause et de réfléchir avant de répondre aide non seulement à éviter des conflits inutiles, mais contribue également à des résultats plus positifs et à la croissance personnelle. De plus, cette pratique de faire une pause peut transformer vos relations et votre vie quotidienne. Lorsque vous apprenez à gérer le manque de respect de manière calme et contrôlée, vous créez un environnement plus paisible autour de vous. Cela inspire les autres à agir de manière similaire, créant un cycle d'interaction plus respectueuse et consciente. En résumé, faire une pause est une stratégie stoïque essentielle pour maintenir son calme et prendre des décisions rationnelles lorsqu'on est confronté au manque de respect. Cette approche non seulement conduit à des résultats plus positifs, mais favorise également votre développement personnel. Donc, la prochaine fois que vous vous trouvez dans une situation difficile, rappelez-vous, un moment de pause peut être le premier pas vers la sagesse et la croissance. 4. Les stoïciens pratiquent l'empathie. Une valeur fondamentale dans le stoïcisme, l'empathie peut nous aider à gérer le manque de respect de manière plus efficace et humaine. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous rappelle « Ne cherchez pas le bien dans les choses extérieures, cherchez-le en vous-même ». Cette sagesse suggère que la véritable valeur vient de l'intérieur et que la cultivation de l'empathie peut transformer nos interactions avec les autres. Les stoïciens croient profondément à l'interconnexion de l'humanité. Ils reconnaissent que comprendre les motivations et les émotions des autres peut conduire à de meilleures interactions et à une croissance personnelle significative. Lorsque quelqu'un agit avec manque de respect, le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'empathie. Au lieu de réagir immédiatement, essayez de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre son point de vue. Pourquoi pratiquer l'empathie est-il si important ? L'empathie nous permet de voir la situation sous un angle différent et de réaliser que le manque de respect de quelqu'un peut ne pas être personnel ou intentionnel. Souvent, le comportement irrespectueux est un reflet des propres insécurités, peur ou manque de connaissance de la personne. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons cultiver la compassion plutôt que la colère, ce qui réduit nos sentiments négatifs à leur égard. L'empathie nous aide également à éviter de prendre les paroles ou les actions des autres de manière personnelle. En pratiquant l'empathie, vous parvenez à répondre de manière plus respectueuse et digne. Au lieu de réagir avec colère ou de vous mettre sur la défensive, vous pouvez choisir de répondre avec bonté et respect. Cela non seulement prévient l'escalade des conflits, mais maintient également votre propre dignité intacte. De plus, l'empathie reflète les principes stoïciens de sagesse, de compassion et de développement personnel. Elle nous permet d'apprendre des situations difficiles et de grandir en tant qu'individu. En cultivant l'empathie, nous pouvons gérer le manque de respect de manière plus positive et constructive. Enfin, rappelez-vous que pratiquer l'empathie n'est pas seulement bénéfique pour les relations interpersonnelles, mais c'est aussi un outil puissant pour la croissance personnelle. En comprenant et en respectant les expériences et émotions des autres, nous devenons plus sages et plus compatissants, améliorant notre capacité à faire face aux défis de la vie avec grâce et équilibre. Donc, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, rappelez-vous, l'empathie est un choix puissant qui peut transformer les malentendus en opportunités de connexion et de croissance. 5. Concentrez-vous sur la vertu. Au cœur de cette philosophie ancienne se trouve la croyance que développer des vertus telles que la sagesse et le courage est essentiel pour vivre bien et agir correctement. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a écrit que la vertu n'est rien d'autre que la raison correcte. Cela signifie qu'être vertueux est équivalent à être rationnel et en harmonie avec l'ordre naturel des choses. Pour les stoïciens, la vertu est le plus grand bien dans la vie. Tout le reste est considéré comme indifférent, car les véritables richesses viennent de l'intérieur, de notre caractère et de nos actions. Lorsque nous faisons face au manque de respect, le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre réponse sur les vertus que nous cultivons.
Cela ne signifie pas que nous devons ignorer ou tolérer le manque de respect, mais que nous devons répondre de manière à refléter nos valeurs et principes stoïciens. Comment pouvons-nous appliquer cela au quotidien? En nous concentrant sur la vertu, nous évitons d'être dominés par nos émotions. Au lieu de réagir impulsivement, nous maintenons notre dignité et notre intégrité, répondant de manière équilibrée et réfléchie. Cette approche nous permet de grandir en tant qu'individus, même dans les situations les plus difficiles. Le stoïcisme nous défie d'être la meilleure version de nous-mêmes, même lorsque les circonstances sont ardues. Se concentrer sur la vertu signifie agir avec sagesse, courage, justice et modération. Ce sont les 4 vertus cardinales du stoïcisme et chacune joue un rôle crucial dans notre manière de nous conduire face aux adversités. La sagesse nous guide pour prendre des décisions éclairées et réfléchies. Le courage nous permet de faire face aux défis avec bravoure. La justice nous rappelle de traiter les autres de manière équitable et respectueuse. Et la modération nous aide à maintenir l'équilibre sans nous laisser emporter par des excès émotionnels. Répondre au manque de respect avec vertu sert également d'exemple puissant pour les autres. Lorsque nous choisissons le chemin de la vertu, nous inspirons ceux qui nous entourent à agir de manière similaire, créant un environnement plus harmonieux et positif. Cette approche non seulement élève notre propre vie, mais a aussi le potentiel d'influencer positivement les vies de ceux qui nous entourent. En résumé, se concentrer sur la vertu est une pratique transformative qui nous aide à gérer le manque de respect et autres défis de manière plus constructive et gratifiante. En incorporant ces qualités dans nos réponses et interactions quotidiennes, nous ne grandissons pas seulement en tant qu'individus, mais contribuons également à un monde meilleur et plus vertueux. Alors, engageons-nous à appliquer ces principes dans notre vie quotidienne, en étant la meilleure version de nous-mêmes en toutes circonstances. Explorons ensemble davantage sur le stoïcisme et comment il peut enrichir nos vies. 6. Le stoïcisme embrasse l'acceptation. Cette pratique nous aide à mieux gérer les défis de la vie, surtout lorsque nous sommes confrontés au manque de respect. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « C'est un homme sage celui qui ne se lamente pas sur ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. » Cette sagesse nous rappelle l'importance d'être reconnaissant pour ce que nous avons et de ne pas nous préoccuper de ce qui manque. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée d'accepter les choses qui sont hors de notre contrôle. Cela inclut le comportement et les attitudes des autres. Le stoïcisme enseigne à distinguer entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas, un concept connu sous le nom de dichotomie stoïque du contrôle. Nous pouvons seulement contrôler nos propres pensées, sentiments et actions, mais pas les événements externes ou le comportement des autres. Alors, lorsque nous faisons face au manque de respect, que devons-nous faire? Au lieu de laisser cela ébranler notre paix intérieure, nous devons accepter que le manque de respect fait partie de la vie et nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer nous-mêmes et améliorer notre situation. En pratiquant l'acceptation, nous évitons de nous enliser dans des sentiments de colère, de frustration et de ressentiment inutiles. Comment pouvons-nous appliquer l'acceptation au quotidien? Tout d'abord, il est important de reconnaître que nous ne pouvons pas toujours contrôler la manière dont les autres nous traitent. Cependant, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous choisissons de répondre à ces situations. Lorsque nous acceptons que certaines choses échappent à notre contrôle, nous libérons une énergie émotionnelle qui autrement serait gaspillée en préoccupation et ressentiment. Au lieu de cela, nous pouvons canaliser cette énergie pour le développement personnel et le renforcement de nos vertus. Accepter le manque de respect avec une attitude stoïque ne signifie pas que nous devons tolérer des comportements nuisibles ou accepter passivement tout ce qui nous arrive. Cela signifie plutôt que nous devons reconnaître et comprendre nos limites à contrôler le monde extérieur tout en prenant des actions constructives dans les domaines où nous avons le pouvoir. Cela nous permet de répondre au manque de respect de manière rationnelle et calme, en nous concentrant sur comment nous pouvons grandir à partir de l'expérience. L'acceptation nous enseigne également à être résilients et à voir les défis comme des opportunités de croissance personnelle. En adoptant cette perspective, nous pouvons transformer les expériences négatives en leçons précieuses qui nous renforcent et nous préparent à affronter les futures adversités avec sagesse et grâce. En résumé, l'acceptation est un outil puissant qui nous aide à maintenir la sérénité au milieu des tempêtes de la vie. Elle nous permet de gérer le manque de respect et d'autres difficultés de manière plus efficace, en favorisant la paix intérieure et le développement personnel.
Adoptons l'acceptation comme partie intégrante de notre voyage stoïque et apprenons à affronter les défis de la vie avec équilibre et détermination. 7. Les stoïciens utilisent l'humour. Parfois, un peu de rire peut aller loin, surtout lorsque nous sommes confrontés au manque de respect ou à des situations difficiles. Comme l'a dit le philosophe antique Sénèque, vous vous maîtrisez lorsque vous savez comment traiter ce que vous ne devez pas prendre au sérieux. Bien que le stoïcisme enseigne à contrôler nos émotions et à agir de manière rationnelle, il reconnaît également la valeur de l'humour comme un moyen efficace de faire face à des situations difficiles. L'humour peut nous aider à maintenir notre équilibre émotionnel en évitant de nous laisser submerger par la colère ou l'agacement lorsque quelqu'un nous manque de respect. Pourquoi l'humour est-il important dans le stoïcisme? L'humour a la capacité de nous distancer émotionnellement d'une situation tendue, nous permettant de voir les choses sous un angle plus léger et moins chargé. Lorsque nous faisons face au manque de respect, nous pouvons choisir de répondre par un commentaire spirituel ou une plaisanterie amicale, plutôt que de laisser nos émotions nous dominer. Cela non seulement réduit la tension, mais peut également désamorcer une situation potentiellement conflictuelle. Il est clair que l'humour doit être utilisé de manière appropriée et non de manière excessive. Nous ne voulons pas que nos tentatives d'humour soient interprétées comme insensibles ou irrespectueuses. Cependant, lorsqu'il est utilisé de manière adéquate, l'humour peut être une technique stoïque utile pour gérer le manque de respect de manière à créer un résultat plus positif et pacifique. Comment appliquer l'humour en pratique? Tout d'abord, il est important de lire la situation et de comprendre le contexte. Toutes les situations ne nécessitent pas une réponse humoristique. Cependant, lorsque cela est approprié, un commentaire spirituel peut briser la glace et diminuer la tension. L'humour nous permet de voir le côté plus léger des choses, nous rappelant que nous prenons souvent la vie trop au sérieux. De plus, l'humour peut être une façon de montrer confiance et maîtrise de soi. Lorsque nous répondons avec humour, nous démontrons que nous ne sommes pas tellement affectés par le comportement négatif des autres. Cela peut inspirer respect et admiration, car nous montrons que nous sommes capables de garder notre calme même dans des situations difficiles. En somme, l'humour est un outil puissant dans l'arsenal stoïque qui peut transformer la manière dont nous gérons le manque de respect et autres adversités. En incorporant l'humour dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons créer un environnement plus positif et accueillant pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. 8. Établir des limites claires. Être stoïque ne signifie pas être un paillasson ou permettre aux autres de nous manquer de respect. Au lieu de cela, le stoïcisme nous enseigne à être comme un rocher, ferme et inébranlable face au manque de respect et à l'injustice. Que signifie être un rocher? Cela signifie reconnaître notre propre valeur et exiger le respect des autres. Cela signifie savoir ce que nous pouvons contrôler et ce que nous devons laisser de côté. Lorsque quelqu'un nous manque de respect, nous n'avons pas besoin d'accepter cela passivement ni de réagir avec colère. Nous pouvons être calmes et assertifs en établissant des limites claires qui protègent notre dignité et notre respect de soi. Comment définir des limites claires de manière efficace? Tout d'abord, il est important de communiquer de manière calme et directe ce qui nous dérange et comment nous souhaitons être traités. Il ne s'agit pas de créer des conflits inutiles, mais plutôt d'exprimer nos attentes de manière claire et respectueuse. Cela peut impliquer de dire à quelqu'un, de manière ferme et polie, que son comportement était inacceptable et que nous attendons un traitement plus respectueux à l'avenir. Établir des limites claires n'est pas seulement une question de protection de notre intégrité, mais aussi de pratique de la justice et du courage. Le stoïcisme nous enseigne à être fort et juste, en maintenant le contrôle interne et la dignité externe en toutes circonstances. En définissant et en maintenant ces limites, nous exerçons notre pouvoir de manière rationnelle et équilibrée. Pourquoi est-ce important? Établir des limites claires aide à éviter le ressentiment et la frustration qui peut surgir lorsque nous permettons que le manque de respect passe sans être abordé. Cela démontre également aux autres que nous méritons du respect et que nous ne tolérons pas les comportements nuisibles. Cela améliore non seulement nos interactions personnelles, mais renforce également notre confiance en nous et notre sentiment de respect de soi. En résumé, le stoïcisme nous enseigne à être ferme comme un rocher, en protégeant notre dignité et en établissant des limites claires de manière calme et assertive. En faisant cela, nous maintenons notre intégrité et favorisons un environnement de respect mutuel, tout en continuant à grandir en tant qu'individus équilibrés et forts. 9. Les stoïciens pardonnent.
La philosophie ancienne du stoïcisme offre une perspective profonde sur la manière dont le pardon peut être un cadeau pour nous-mêmes, plus que pour les autres. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous manque de respect? Il est facile de se laisser emporter par la colère et de vouloir riposter, mais le stoïcisme nous offre une alternative puissante. Selon les stoïciens, le pardon n'est pas une faveur faite à l'autre personne. C'est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. Pardonner est la clé pour atteindre la paix intérieure et le bonheur, mais ce n'est pas un chemin facile. Que signifie vraiment pardonner? Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou approuver le comportement inapproprié. Cela signifie plutôt choisir de libérer les émotions négatives qui nous nuisent davantage qu'à ceux qui nous ont manqué de respect. Le pardon est un acte de libération qui nous permet de laisser derrière nous le poids de la colère et du ressentiment, nous aidant à trouver la tranquillité intérieure. Les stoïciens croient que nous devons pardonner à tous, mais pas de manière indiscriminée. Nous devons pardonner avec sagesse en équilibrant compassion et justice. Cela signifie que le pardon doit être un choix conscient, fait dans l'intention de promouvoir notre propre bien-être et croissance personnelle, et non simplement une concession au comportement des autres. Comment le stoïcisme nous aide-t-il à pardonner? Il nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à laisser de côté ce que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse à celles-ci. En choisissant de pardonner, nous libérons le fardeau de la colère et du ressentiment qui nous éloignent de la paix intérieure. Le pardon, selon le stoïcisme, est un signe de force, non de faiblesse. Ce n'est pas une reddition, mais une victoire sur les émotions qui nous emprisonnent. C'est un acte de soin de soi et de croissance personnelle. En pardonnant, nous nous libérons non seulement de l'amertume, mais nous ouvrons également l'espace pour un état de calme et de sérénité, indépendamment de ce que les autres ont fait. Comment pratiquer le pardon de manière stoïque? Commencez par reconnaître et accepter vos propres émotions sans les laisser vous envahir. Réfléchissez à l'impact que le manque de respect a eu sur vous et choisissez consciemment de libérer le ressentiment. Permettez-vous de ressentir de la compassion, même si cela ne signifie pas accepter ou justifier le comportement inapproprié. Le stoïcisme changera votre perspective. La perspective est la capacité de voir les choses d'un point de vue plus large et objectif. C'est ce qui nous aide à éviter les réactions exagérées et à ne pas prendre les choses personnellement lorsque quelqu'un nous manque de respect. Comment la perspective change-t-elle tout? En moment de manque de respect, il est facile de sentir que le monde s'effondre. Cependant, en adoptant une perspective plus large, vous commencez à percevoir que, dans la grandeur du tableau général, le manque de respect est un événement mineur et temporaire. Comme l'a dit l'empereur stoïque Marc Aurèle, notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque vous utilisez la perspective, vous voyez que la plupart des cas de manque de respect n'affectent pas votre véritable valeur ou votre bonheur. De plus, le manque de respect reflète souvent l'ignorance, l'insécurité ou la faiblesse de l'autre personne, et non la vôtre. Au lieu de laisser cela vous déranger, vous pouvez choisir d'ignorer, de pardonner ou d'apprendre de la situation. Cela aide à éviter que vous ne vous usiez avec des ressentiments ou ne cherchiez la vengeance. Comment la perspective nous aide-t-elle à nous concentrer sur ce qui est vraiment important? Lorsque vous appliquez la perspective, vous pouvez concentrer votre énergie et votre temps sur ce qui est vraiment important pour vous, vos objectifs, vos valeurs et vos vertus. Au lieu de vous perdre dans les ressentiments ou la vengeance, vous investissez dans la recherche de ce qui est bon et significatif pour votre vie. Cela vous permet de vivre de manière plus pleine et paisible. La prochaine fois que vous serez confronté au manque de respect, rappelez-vous d'utiliser la perspective. Cela vous aidera à garder votre calme et à agir avec sagesse. Et rappelez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à réprimer vos émotions, mais à les gérer de manière efficace. En appliquant ces 10 principes, vous pourrez maintenir la sérénité et la force même face à des comportements grossiers et irrespectueux. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, laissez un like pour nous aider à atteindre plus de personnes en quête de sagesse ancienne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Pour regarder d'autres vidéos sur la sagesse stoïque,
Choisissez une des vidéos qui apparaîtront maintenant sur votre écran. Continuez à avancer dans votre voyage stoïque.